une émission qui vous est proposée sur RMC par le diocèse de Monaco. Alors, ce soir, on va parler de quelque chose, d'un phénomène qui est né sur les réseaux sociaux et qui continue de se développer, qu'on pourrait définir le vintage spirituel. Et pour en parler, ce soir, je reçois Hortense Lefebure et Aurélia Leclerc, qui sont les fondatrices, bonsoir, de Sapristi Store, qui est une marque des petites statues de la Vierge de Lourdes assez particulières parce qu'elles sont déclinées dans des couleurs très flashy. Et moi, quand je les ai vues sur Instagram et sur Internet en général, je me suis dit, mais pourquoi cette idée de colorer la Vierge de Lourdes avec des couleurs flashy Eh ben, Sapristi, c'est la réédition de la Vierge de Lourdes, qui existait déjà depuis des années. On a décliné en une quinzaine de couleurs, du fluo au pastel, doré, argenté, plein de tons différents. Oui. Voilà. Et vous l'avez fait, l'idée a commencé à germer à quel moment? Alors voilà, c'est un peu, Hortense et moi, c'est l'histoire un peu d'une conversion, pardon. On s'est rencontrés, lors de camps d'été, pour les jeunes, qu'on organisait avec l'association Détente et Prière, et c'est là où en fait on a découvert qu'il y avait plus à donner qu'à recevoir. On a découvert la joie de croire, la prière, et donc on en a réfléchi pendant un bout de temps sur ce qu'on voulait faire. On avait beaucoup reçu, donc on voulait donner à notre tour. Et donc on a réfléchi et on s'est engagé pour cette association pour créer des retraites 24 heures. Là-dessus est tombé le confinement et on s'est retrouvés un peu les bras ballants. Donc on a cherché d'autres idées, on ne pouvait plus rencontrer les gens en direct. Donc on s'est dit comment va-t-on rejoindre les gens chez eux. Et on voyait qu'il y avait pas mal de petites box qui se développaient. On s'était dit, bah tiens... Des box, c'est-à-dire des offres, voilà. Un peu de packs voilà, pour c'est faire ça. des Et voyages. Voilà, donc on est très attachés à la prière et on avait monté une petite vidéo pendant le confinement, ça nous occupait. Et une des clés de la prière, c'était d'avoir son petit coin prière chez soi. Et on s'est dit, bah, on va créer une box où chaque mois, on proposera un petit objet à mettre dans son coin prière pour que les gens puissent se recueillir, etc. Et donc, on est parti à Lourdes en disant, bah, à Lourdes, meilleur endroit pour faire du shopping en France. Et donc, on est parti à Lourdes et on a acheté une petite vierge. Et là, on nous a dit, cette vierge est fabriquée en France, elle est fabriquée à Lourdes. On a dit, ouais, génial, parce que c'est vrai que maintenant, à Lourdes, on ne trouve plus que des statuettes chinoises quasiment. Donc, on a acheté notre petite vierge et qu'on a bombée. Voilà. On était descendus à Lourdes avec déjà nos bombes de couleurs. On avait notre idée de décaler en fait de quelque chose de joyeux. Des graffitis, vous voulez Ouais, faire graffiti, voilà. Et puis, premier coup de bombe, on a trouvé que les traits de la statuette ressortaient bien, que c'était comme du maquillage. Ça apportait une présence en fait sur la statuette. Vous y êtes allé doucement au début, donc ou vous avez commencé tout de suite On a attaqué par du bleu, du rose fluo, qui est notre meilleure vente aujourd'hui d'ailleurs, le rose fluo. Et donc on a attaqué direct. Nous, ça nous a beaucoup plu et puis on a commencé à créer ce petit compte Instagram en mettant quelques photos. Et puis... Oui, on est rentré de Lourdes la première fois avec 20 vierges, hein, il faut le dire. On s'était dit, on va voir, on crée notre compte Instagram, puis on verra bien. Donc vous êtes allé par essai, en fait, comme ça, un peu ça, en improvisant un petit peu la coloration. Oui, alors il n'y avait pas de plan au départ, il n'y avait pas de business plan, il n'y avait aucun plan du tout. C'était juste une envie d'apporter de la gaieté dans les coins prières, de rebooster un peu, de mettre du peps. Parce que je me demandais, est-ce qu'il y avait une demande de rajeunissement, disons, des outils de la prière, entre guillemets, au moins les outils extérieurs pour prier? Parce que tout le monde a vu des statues de la Vierge Marie plutôt que d'autres saints, etc., qui peuvent avoir un air un peu vieillotte. Et là, est-ce que vous avez ressenti que quelqu'un aurait pu recevoir justement de la joie et prier grâce à un peu de couleur? En fait, c'est plus l'air du temps qui nous a inspirés. C'est vrai que c'est la mode en ce moment de tout ce qui est sacré, religieux dans les magasins de déco. On voit beaucoup d'ex-voto, de plaques avec des cœurs dorés, de statuettes aussi qui existent. Et c'est vrai que l'inspiration, elle vient de là aussi, et de trouver, d'apporter de la couleur, des petites touches de couleur, un peu de... Mais parce que, à votre avis, à la base, il y a une demande aussi spirituelle. Enfin, les gens se posent des questions. Il y a une demande spirituelle et il y a une demande, en fait, pour en venir à ce qu'on fait nous, la Vierge, c'est,
la Vierge, c'est le symbole de la maternité, c'est le symbole de la bienveillance, c'est le symbole de plein de choses. Il y a beaucoup de connotations. Et du coup, ça ouvre un marché énorme qui est le marché des librairies catho, des magasins d'articles religieux et aussi des magasins déco. Et justement, je voudrais demander à Aurélia Leclerc, qui est à votre côté, est-ce que vous avez tout de suite imaginé de distribuer ces statuettes un peu dans des réseaux comme justement les librairies catholiques, ou bien ça aussi c'est venu un peu par hasard? Alors pour reprendre, on n'a fait aucune étude de marché. C'est vrai que tout ça, on l'a découvert un peu, au fur et à mesure du temps. Nous, c'est sûr qu'on s'adressait plutôt au démarrage à un public qu'on pensait, catholique, hein. Mais les premières vierges, on les a peintes dans la salle à manger d'Hortense. Et c'est vrai que quand on est allé trouver, bah, la première boutique religieuse, c'était la Procure. On s'attendait pas à ça, quoi. On s'attendait pas à l'ampleur du phénomène, et c'est vrai qu'on a découvert après le le côté, catho, dans les boutiques, déco, quoi. On s'attendait pas du tout, on s'attendait pas à ça. Et justement, je me demandais est-ce que vous avez un profil de vos clients type? En fait, tout le monde. Ah, voilà. Donc, Tout le monde. On vend, on se surprend, hein, quelquefois, on prend notre, valisette commerciale, on va faire le tour des villes et puis on fait magasin déco et librairie catho. Et il nous est arrivé, enfin, j'ai en tête, un exemple, on est arrivé dans l'Est, à Nancy, devant un magasin assez design, assez branché. On s'est dit: «Waouh, on va pas oser», et en fait, on cartonne, les vierges se vendent super bien et c'est pourtant un magasin assez pointu, design, qui est très déco, quoi. On se rend compte que la Vierge s'invite partout, en fait, c'est assez une génial. place un peu partout. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que vous en avez une avec vous? Ah oui, on en a une. On est venu avec, une petite, le plus petit modèle, rose Merci fluo, qui beaucoup. est une des couleurs, enfin qui est la couleur, number one qu'on vend le plus. C'est la plus vendue, cette couleur, Cette cette couleur-là. combinaison. Voilà. Et la deuxième, vous en avez dit bleu Bleu clin, qui clin. cartonne. On a doré aussi, qui marche Mhm. très bien. Les fluos, ouais, les fluos marchent très bien. Les flashs, Les flashs sont jaunes, je ne sais pas, jaune, orange, rose Jaune, orange. fluo, bleu clin. Donc, bleu clin, ok. voilà. Et vous en avez de plusieurs tailles, vous avez dit. Alors il y a 5 tailles différentes. Ça, c'est la plus petite en 12 centimètres et Mhm. la plus grande fait 30 centimètres. D'accord, donc on peut les mettre pratiquement partout. Elles sont légères parce qu'elles sont faites en quel matériel? Alors elles sont en plastique recyclé. En Mhm. fait, c'est de l'injection plastique. On a récupéré les moules, du fabricant initial, qui avait stoppé la production en 2015 et quelques, et on a pu rééditer, donc refaire à l'identique en plastique recyclé. Donc c'est du plastique seconde vie, ce qui est hyper important pour nous. Il y a quand même le made in France et le plastique recyclé, et on fait, alors elles sont pas si légères que ça parce qu'on les fait remplir de plâtre, par des Oui. personnes en situation de handicap Ah, waouh. via, un ESAT dans le Nord. Ah, ok. La Parce que 30 centimètres, elle pèse 1 kilo, oui. Donc, 1 kilo, 30 oui. centimètres. Voilà. Et parce que je rappelle aussi que vous êtes basé à Lille, n'est-ce pas? Donc, un Ouais. peu toute la production est dans le nord, ou Alors il y a la quelque chose. transformation dans le Nord, la production est à Lourdes. Mhm. Et Voilà, on est fiers de ça, d'avoir une production française et donc la Vierge de Lourdes, fabriquée à Lourdes, Ah, c'est magnifique. voilà, et C'est magnifique. transformée c'est à un Lille. énorme pari d'avoir pu reprendre la production en France parce que, comme le disait Aurélia tout à l'heure, tout ce qui était vendu dans les magasins, de Lourdes depuis des années, venait de Chine. Mhm. Oui, effectivement, c'était un peu, enfin, quelque chose qui laissait les pèlerins déçus de découvrir, hein, quand ils Enfin, en fait, arrivaient il y avait une réalité prix qui leur convenait, mais Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui les mentalités changent et cette petite Vierge, française, a toute, sa place, dans les boutiques de Lourdes. En tout cas, nous, ça fait partie de notre fierté et de la réussite du truc. Ah ouais, beh, c'est très intéressant, mais une autre chose que je me demandais, est-ce que vous avez vu des tendances, qui ont évolué depuis la première Vierge bleu clin, que vous avez fait, à aujourd'hui? Parce que je rappelle d'ailleurs que vous avez commencé à créer, les Vierges, en janvier 2021, c'est Mhm. ça? Oui. Et après, donc ça fait 1 an et demi, grosso modo, 1 an qu'on a monté la société, oui, maintenant. exactement. Mhm. Et est-ce que vous avez vu déjà voilà, des changements de goût? Bah, de goût, je sais pas, on n'a pas beaucoup de recul pour voir vraiment d'évolution. En tout cas, nous, on a essayé de décliner un petit peu, enfin on décline un petit peu sous différentes formes. On a une Vierge lumineuse, on a lancé des crucifix, Mmh. toujours sur le même, nuancier, les mêmes gammes de couleurs.
On lance les pastilles de Lourdes aussi Qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est des petits bonbons, des pastilles à la menthe qui sont fabriquées avec de l'eau, de Lourdes. Ils sont bénites? Elles sont bénites, voilà. Ah, et les vierges d'ailleurs sont bénites ou Non, elles ne le sont pas. Nous, on a été bénites pour les produire, les transformer, mais les vierges, il appartient à ceux qui les achètent de le faire ou pas. De s'adresser à Ouais. un prêtre pour Tout à fait. les bénir, d'accord. Et par contre, je voulais aussi vous poser une autre question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un puisse utiliser ces vierges un peu comme si c'était un amulette, un porte-chance, etc.? Mmh. Alors moi, je pense que la Vierge a tout un symbole. Je pense que les gens sont en recherche de sens tout de même. Moi, je me dis, peu importe qui l'achète, je trouve que c'est chouette d'avoir des Vierges Marie chez soi. Avant, les gens mettaient des crucifix un peu partout dans leur maison. Maintenant, s'ils peuvent mettre des Vierges, je trouve ça très chouette. Je pense que effectivement, cette Vierge, elle a quand même une connotation. Je pense qu'il faut. Moi, je trouve ça chouette, quoi. Amulette ou pas amulette, je sais pas. Finalement, vous voulez libérer ces vierges et après, c'est à leurs propriétaires d'en faire ce qu'ils veulent. Oui, Ouais, d'accord. oui. Et nous, on est contente de contribuer au rayonnement de Lourdes, parce qu'à Lourdes, il se passe, enfin, il y a le cœur des gens bat plus fort, et je trouve qu'en distribuant ces petites vierges, en les éparpillant un petit peu partout, ça fait retentir cet élan, et déjà, ça, c'est fort. On est très attachés à Lourdes. Moi, j'ai une maison, donc j'y vais depuis que je suis toute petite. Lourdes, c'est très important pour moi. C'est un symbole. Et puis, c'est vrai que c'est un lieu de pèlerinage qui est fou. Quand on y rencontre beaucoup de monde, il y a une ferveur qui est folle. Et de pouvoir mettre cette Vierge de Lourdes dans les maisons, je trouve ça Et est-ce que, extra. d'ailleurs, vous pensez que les confinements que nous avons vécus à cause du Covid ont pu aussi booster un petit peu le succès des vierges que vous produisez? Bah, je pense que le confinement a finalement obligé les gens à rester chez eux et à attacher de l'importance au foyer, à l'endroit où ils sont, à ce qui se vit dans la maison, et y apporter une petite vierge, je trouve que ça a tout son sens. Donc, on vient de parler du passé, donc le Covid, et on espère de ne plus revoir. Ouais. On fait confiance à la Petite Vierge. Mais pour le futur, quels sont vos plans? Dans le sens, vous avez déjà d'autres modèles en préparation, ou bien vous allez reproduire aussi des statues d'autres sanctuaires français, ou aussi quelques saints, par exemple, je ne sais pas. Alors, il y a le sanctuaire de Sainte Rita, qui est toujours dans le nord, là, à Vandeville, qui nous a demandé de peindre leur Vierge, leur Sainte Rita, pardon. Ouais. Donc, pareil, en différentes couleurs. Donc, on a Sainte démarré Rita. ça pour eux. D'accord, Sainte Rita de Cascia, qui est en Italie, justement. Voilà. Ouais, la sainte patronne des causes désespérées. Voilà, donc on peint aussi la Sainte Rita. Est-ce qu'on la lancera sur notre site? Je ne sais pas encore. Toujours de façon fléchie. Voilà, toujours. Ouais. Voilà, on fait des Sainte Rita rose fluo. on cherche d'autres statues. On a un Christ, mais qui est très petit, et on arrive au fin du stock, donc C'est-à-dire, mais là encore, le choix que vous faites des statues répond à des critères esthétiques seulement, ou aussi naturellement un peu spirituels, comme vous avez dit, de Lourdes? Ouais, spirituel, c'est le symbole qui est important, et après, en termes de personnages, tout est possible, sous couvert de respecter les droits d'auteur, de trouver un accord. Naturellement. C'est vrai que le champ est libre, et donc ça, c'est un marché de dingue. Et donc, vous parliez aussi des crucifix. Vous avez des idées aussi pour une déclinaison ultérieure de ce type de Eh ben, les d'objet? crucifix, ça y est, c'est lancé sur le site. On a des crucifix de 3 tailles différentes, avec Christ ou sans Christ. On s'était pas mal posé la question, et on met une petite phrase pour accompagner. On met une petite médaille de la Vierge miraculeuse, et puis le nuancier des couleurs est le même que pour les vierges, et c'est vrai que dans les premières stats, le fluo part bien aussi. OK, même le Christ, il est... Ouais. Et on fait également un crucifix avec la médaille de Sainte Rita. Même chose, ils nous ont demandé de
Et d'adapter notre j'ai récipient vu pour eux. sur votre profil Instagram qu'il y a aussi justement des vierges qui sont lumineuses, mais parce Ouais. qu'ils ont des petites LED à l'intérieur ou à l'extérieur. Comment elles sont Ah, c'est toujours Hortense qui a les bonnes idées, donc je la laisse parler. C'est la même statue, sauf elle n'est pas remplie de plâtre et on met une guirlande effectivement à l'intérieur avec un petit interrupteur et du coup on peut l'allumer le soir. Et elle est couronnée, elle a comme une comme couronne celle dorée. d'antan, Voilà, exactement. Couronnée d'étoiles. couronnée d'étoiles, Voilà. comme chante Mm. un chant liturgique Mm. très connu. Donc, vous pensez aussi de vous développer à l'étranger? On travaille déjà à l'étranger, on a de la chance. Quels sont les... Vous êtes très demandé dans quel pays Alors, on a la chance de travailler avec les États-Unis depuis déjà, ça va faire Depuis quasiment un le an. début, ouais. Ça va faire quasiment un an qu'on travaille avec les États-Unis. Une compagnie, j'allais dire, une société catholique qui se revendique catholique, qui assume pleinement, pas comme en France. Donc, et donc ça, on a de la chance de vendre des vierges aux États-Unis. On travaille avec la Martinique, Mhm. on travaille avec la Belgique, En Italie, un peu. on travaille un peu en Italie, voilà. Donc, il y a un marché qui est en développement aussi à l'étranger, mais vous pensez que c'est toujours dû à cet attachement à Lourdes, parce que vu qu'on parle de Vierge de Lourdes, ou Bah, c'est moi, je parce crois que... fort dans la puissance de Lourdes et effectivement, Lourdes est connue partout dans le monde. On a un contact potentiel aussi au Japon. On n'a pas tellement creusé le truc, mais on manque de temps. Et oui, Lourdes est connue un peu partout à travers le monde, donc pourquoi pas. Ça serait en tout cas une autre façon pour développer le Made in France, parce que tout continuerait à être produit en France, à l'Hexagone. Oui, tout à fait. Donc, Ça, on y tient. Puis après, on trouve notre vierge très belle, mais ça, c'est normal. Mais forcément. on trouve qu'elle a des traits très jolis. Et alors, est-ce que c'est ça qui plaît? Est-ce que c'est la couleur flashy? Et Ouais. est-ce que des institutions catholiques vous ont contacté ou vous ont proposé des collaborations, je ne sais pas, diocèse plutôt que de paroisse Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez On a quelques amis prêtres qui nous soutiennent et ça, c'est sympa. On a un ami prêtre qui lance la bénédiction des maisons dans sa paroisse et qui offrira une vierge voilà, dans chaque maison qui bénit, voilà, pour protéger les maisons. J'avais peur que vous étiez en train de me dire qu'il lançait des vierges. Ouais, voilà, donc voilà, oui, on a des petits projets comme ça. Ah, super, super. En tout cas, alors sur votre site, vous pouvez le rappeler quel est le site? Oui, alors sapristi.store, S-A-P-R-I-S-T-I. Parce que sapristi, d'ailleurs, ça veut dire quoi? Sapri. Sapri. C'est surprenant. C'est surprenent, ça étonne. Mhm. Et voilà, on aimait bien. Donc, on ira découvrir toutes les nouveautés que vous êtes en train de mijoter. Et moi, je vous remercie d'avoir participé à cette émission avec la petite statue de la Vierge Marie de Lourdes en couleur flashy. Et je remercie donc Hortense Lefébure et Aurélia Leclerc qui sont les fondatrices de Sapristi Store. Et moi, je donne rendez-vous à nos auditeurs à samedi prochain. Mais avant, je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver cette émission sur un podcast et sur le site de RMC et sur l'application aussi de RMC. Et je vous donne justement rendez-vous à samedi prochain après le after à minuit sur RMC.